Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit qui sort tout droit d'une de mes séries préférées, comment dirais-je, de certains épisodes spéciaux qui étaient disponibles sur YouTube, étrangement pas à la suite des séries, que ce soit sur Crunchyroll ou ailleurs, et donc Gundam Build Fighters. Et Gundam Build Fighters a eu donc des épisodes spéciaux qui s'appellent Batlog. Il y a eu différents épisodes qui n'étaient très clairement là que pour vendre de la maquette et proposer des scénarios assez improbables sous prétexte de montrer d'autres configurations de kits, de mechas tirés de différentes séries. Alors je vous en ai déjà présenté quelques-uns et donc en voilà un nouveau, le Cherudim Gundam Saga type GBF pour Gundam Build Fighters. Et il se trouve que donc c'est un Cherudim qui est issu bien évidemment de la série Gundam 00 qui est modifié et piloté apparemment par le Meijin Kawaguchi de Gundam Build Fighters. Je dois cette maquette à Bandai, merci à eux de m'avoir envoyé ce kit. Voilà, et donc que vous dire de plus, c'est le Batlog épisode 4 que vous pouvez trouver légalement et facilement sur YouTube sur la chaîne Gundam Info. Je vous mettrai même le lien dans la description de la vidéo, là en dessous, vous savez, le texte que vous lisez jamais. Voilà, je mettrai ce lien, et donc c'est un des épisodes les moins mauvais de Batlog, parce qu'il y a quand même certains épisodes qui sont quand même franchement what the fuck, mais ça fait partie des trucs qui ont été sortis autour, par exemple, du Striker GNX que je vous ai déjà présenté il y a quelques temps, et qui d'ailleurs, Striker GNX qui nécessite, puisque c'est le même modèle mais avec modification, qui est piloté par les trois frères Renato, Mario Renato, j'ai un doute tout d'un coup, bon, en tout cas ça oblige à en acheter 3 du même modèle et faire les différents modèles qu'ils ont réalisés pour leur mission. Et donc le Cherudim est un des premiers mobile suits sur lesquels ils tombent et qu'ils arrivent à massacrer assez rapidement avant de se faire taper dessus par un kit qui devrait pas être là, qui est au 1.60 et qui est le modèle de Lexia, ou un 60e, pas modifié du tout, tel quel, puisque je vous le dis, c'est quand même de la pub annoncée pour les sorties des maquettes du moment de Bandai. Voilà, donc au début ça semblait sympa, et puis après au final c'est quand même un peu what the fuck, quoi qu'il en soit. Comme beaucoup de kits Gundam Build Fighters, ça reprend un kit existant. Ici donc le Cherudim de Gundam 00 avec des modifications, donc forcément avec des pièces qui ne seront pas utilisées et d'autres qui les remplaceront. C'est aussi un kit avec une illustration que moi je trouve assez sympathique. Apparemment ce Cherudim, son cahier des charges, si j'ose dire, c'était d'avoir 7 armes. C'est le cahier des charges habituel du Meijin Kawaguchi, et on verra tout à l'heure si c'est le cas. Quoi qu'il en soit, donc le kit en question était vendu au Japon, en tout cas 1800 yens. Il date de 2017, il est quand même relativement récent, donc ça lui fait 2 ans à peine. Et voilà ce que ça donne une fois monté et peint. Il a quand même une belle gueule. Là, c'est pour montrer qu'il est capable d'être dans des poses ultra dynamiques de combat. Là, c'est les différentes armes qu'il a en sa possession, et donc on observe qu'effectivement il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 armes. Avec les munitions, j'imagine, qui vont bien, peut-être les leurres, je ne sais quoi, les grenades. Et voilà ce que ça donne pour la boîte. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder ce qu'il y a à l'intérieur.
Alors on va commencer bien évidemment par la notice. Donc ça fait partie de ces kits relativement récents qui proposent à la fois des textes en japonais et en anglais. Donc là on en apprend un petit peu plus sur le mecha, on en apprend plus sur le pilote. Et ça c'est quand même bien agréable, même si dans l'ensemble les infos en question bon, sont pas méga intéressantes par rapport à la maquette elle-même. Mais le fait est que ce soit traduit, c'est quand même un plus non négligeable. On observe ici que les pièces en présence, il y a des X de partout. Ça veut dire qu'il y a énormément de pièces que je vais pouvoir récupérer, dont des armes, puisque là il y a une arme ici qui doit être récupérée. Là il y a tout un tas de X ici, donc pour la A, B, C. Pour les polycaps, ça c'est classique, mais si on regarde bien, il y a des petits X ici, là ici. Donc ça fait quand même 6 grappes sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur 8 grappes où il y a des pièces à enlever, donc ça augure du meilleur pour moi en tout cas. Alors on débute par quoi? Le buste, voilà. Ensuite apparemment je pense que ça doit être le backpack, quoique ça a des pièces qui pourraient être des épaules, à noter pour plus tard, hein, ça, ce genre de choses, bah, ça pourrait être des épaules. Ensuite la tête, là on attaque justement les épaules du Cherudime, les bras. Ensuite, on attaque les pieds, les jambes, le bassin, ici donc moi j'appellerais ça des holsters éventuellement pour mettre les armes. Ça rappelle qu'évidemment, comme tous les kits récents de Gundam, vous pouvez placer ça sur une action base. Là donc les armes avec apparemment des pièces transparentes vertes qui seront certainement du meilleur effet. Comment placer les armes, et on a fait le tour a priori déjà. Bon, et là donc apparemment d'où sort le kit en question. Donc à la fois donc le Cherudime Gundam de Gundam 00, mais aussi le Sniper 2 de l'Universal Century, et éventuellement apparemment un autre MS que je connais pas spécialement, qui est Liefrid Schneider, qui doit certainement être issu de Gundam Sentinel, si je me rappelle bien. Voilà, donc, et là la présentation d'autres kits. Alors si celui-ci je ne l'ai pas, je crois que celui-là je voulais présenter le Reversible Gundam. Si c'est le cas, vous verrez le lien par ici. Et celui-ci, spoiler, ça sera la présentation d'un prochain kit que m'a envoyé Bandai. Voilà pour la notice. Qu'est-ce qu'il en est pour les pièces? Alors j'en profite pour regarder quelles pièces du coup je vais pouvoir récupérer. Ça va être sympa. Donc là apparemment c'est effectivement des armes que je vais pouvoir récupérer là. Voilà, ça doit être une arme en tout et pour tout. Là ça doit peut-être être un backpack original, en tout cas quelque chose qui pourrait être sympa à réutiliser. Ici les grappes typiques de Bandai avec les différentes couleurs et les différentes pièces. Et là je suis assez étonné, puisque apparemment l'essentiel des pièces vertes qui sont ici ne sont pas à utiliser. Voilà, c'est des pièces transparentes qu'il me sera facile de récupérer pour d'autres projets, notamment là ça fait vraiment viseur, j'imagine que c'en est un, et ça va être rigolo à récupérer. Voilà, ici deux grappes identiques, et c'est encore une arme comme celle-ci qui sera à utiliser pour autre chose. Les polycaps, on s'en fiche. Ensuite on a là
cette grappe grise où tous ces éléments là apparemment ne sont pas utilisés. Là ça doit être certainement une partie de bassin originale. Là c'est pareil, les parties de bassin. Donc ça fait quand même des pièces sympathiques à réutiliser. Je sais que je focalise un peu là-dessus, mais moi j'aime bien. Là on a donc du coup étonnamment qu'une seule pièce verte utilisée, et ces pièces vertes là ne seront pas utilisées, donc je pourrai en faire ce que je veux. Et là apparemment il n'y a rien à récupérer, ça doit être je pense les pièces spécifiques à ce Cherubim, je pense. Autocollant, donc là pas mal de choses miroirs on va dire qui seront sympathiques à utiliser. Par contre ça je pense que ça sera peint, à part peut-être les yeux que je conseille de mettre, de placer, parce que c'est toujours mieux que de passer des heures avec un pinceau fin à essayer de peindre ces trucs là, même s'il y a des méthodes simples pour le faire. On y viendra j'espère un de ces quatre. Donc voilà un kit ma foi fort sympathique, qui présente beaucoup mieux que par exemple le Reversible Gundam dont je vous avais pas dit le plus grand bien. Mais voilà, donc un kit sympa de Gundam Build Fighters. J'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou aux nombreux abonnés, aux nouveaux qui nous ont rejoints dernièrement. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 3 ans. Et je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de votre fidélité. Je vous retrouve donc très vite pour la présentation du Winning Fumina.